Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille, professeure sur le site desindigo.com et aujourd'hui on va parler de comment faire face à la critique. Alors déjà on va commencer par parler des différents types de critiques. Il y a les critiques genre « Waouh, c'est magnifique ce que tu fais », etc. Ou bien à l'inverse « C'est nul ». Ça, ce sont des critiques non constructives. Bon, celles qui font l'éloge de votre travail, c'est toujours bon à prendre, il n'y a pas de souci. Mais celles qui nous intéressent, ce sont surtout les critiques constructives, c'est-à-dire celles où les gens vont dire « j'aime bien » ou « j'aime pas parce que », qui vont pointer du doigt quelque chose sur votre travail et du coup vont mettre en lumière un problème qu'il y a. Si ça se répète avec plein de personnes différentes, c'est d'autant plus intéressant à prendre en compte. Mais quand on commence le dessin, ça peut être un petit peu difficile au début d'entendre des critiques et de dire « dis donc, ton personnage, il a un peu le bras trop court, là, c'est bizarre ». Ou bien il a la tête trop grosse, alors qu'on a passé des heures et des heures dessus, on s'est appliqué, on a tout donné, et puis à la fin, il y a des critiques, ça passe pas, et c'est un petit peu dur à encaisser. Pour les critiques constructives, franchement, vraiment écoutez-les, parce que ça va vous permettre d'évoluer super vite. On n'apprend jamais aussi bien qu'en commettant des erreurs, puis en les rectifiant. Donc quand on vous signale une erreur, d'autant plus quand c'est plein de personnes différentes qui vous signalent la même erreur, posez-vous la question et essayez vraiment de la voir déjà, parce que ça arrive qu'on signale une erreur et puis qu'on regarde son dessin et qu'on dise « mais non ». Ça peut arriver, mais ça peut être extrêmement formateur pour vous pour essayer de voir vos erreurs et ensuite justement de les améliorer et de ne pas refaire la même erreur la fois suivante. Ensuite, au niveau des critiques, il ne faut pas non plus sous-estimer les critiques des personnes qui ne dessinent pas. Parce que vous avez donc ceux qui dessinent beaucoup, qui vont vous faire des critiques en général assez sur des détails très précis, et les personnes qui ne dessinent pas, qui vont vous faire des critiques peut-être un peu plus générales, mais si eux ils voient une erreur, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc je dirais qu'il faudrait même faire encore plus attention à ce qu'ils disent. Même s'ils ne seront pas capables de pointer exactement le souci, ils vont peut-être vous dire qu'il y a un souci au niveau des yeux, alors que le vrai problème vient des sourcils par exemple, mais ils auront remarqué que dans cette zone-là, il y a quelque chose qui fonctionne pas trop. Donc vraiment ne pas sous-estimer et surtout ne pas hésiter soi-même à faire des critiques constructives, toujours dans le respect, etc., sur les travaux des autres dessinateurs. C'est pas parce que vous n'appréciez pas forcément d'en avoir au début que vous pouvez vous empêcher d'en faire. C'est toujours intéressant et en général les artistes adorent qu'on leur donne une critique constructive, qu'on leur dise pourquoi on aime bien leur dessin ou pourquoi on n'aime pas. Vous pouvez dire que vous adorez le dessin parce que vous adorez la lumière, vous adorez les couleurs, vous adorez la posture du personnage, ou au contraire que c'est dommage, la lumière c'est un peu trop sombre, on voit pas assez de choses, c'est dommage, ça aurait pu être un petit peu mieux. Peut-être que la personne, elle va se dire « Ah ouais, dis donc, il a raison, la prochaine fois j'essaierai de faire plus clair ». Et du coup, à l'illustration suivante, ce sera beaucoup mieux. Donc vraiment, les critiques, c'est quelque chose que je vous encourage à entendre, déjà, à essayer de prendre en compte afin de vous améliorer très très rapidement. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager, à faire une critique de cette vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours retrouver tout plein d'articles pour apprendre à dessiner ainsi que la formation sur le site desindigo.com et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!